Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire, comme il faut, prier avec ferveur, jeûner avec discipline, louer Dieu même dans la douleur et pourtant, rien ne change? Moi aussi, j'ai traversé cette saison. J'ai prié matin et soir, jeûné jusqu'à l'épuisement, chanté des louanges jusqu'à perdre la voix, mais mes problèmes restaient là, intacts. À un moment, j'ai commencé à douter, est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce que ma foi est trop faible? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque ma percée? Peut-être que vous aussi, vous vous posez ces questions aujourd'hui. Mais tout a basculé le jour où j'ai rencontré un homme de foi qui m'a partagé un secret spirituel que très peu de chrétiens connaissent. Ce n'était ni une nouvelle méthode de prière, ni un jeûne plus extrême. C'était quelque chose de si simple, mais tellement puissant, que j'ai failli passer à côté. Quand j'ai mis ce secret en pratique, j'ai vu des changements notoires dans ma vie en moins de 48 heures, des portes fermées depuis des années se sont ouvertes, des situations bloquées se sont débloquées, et j'ai reçu des réponses que j'attendais depuis longtemps. Dans cette vidéo, je vais te révéler ce secret qui ne manque jamais. Si tu te bats dans la prière, si tu jeûnes sans résultat, si tu loues Dieu mais que tout semble figé, alors reste bien jusqu'à la fin, ce que je vais partager aujourd'hui pourrait transformer ta vie de prière et débloquer ta percée. Ta victoire est peut-être à une révélation près. Bonjour Eric. Le directeur vous demande de venir. Assurez-vous d'aller le voir immédiatement. Le directeur est déjà là? Qu'est-ce qui lui a pris pour venir si tôt? Laissez-moi me présenter à son bureau. J'espère que tout va bien. Entrez. Bonjour Eric. Bien, Eric, je tiens à préciser que vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes un membre précieux de l'équipe depuis environ 1 an, mais l'entreprise traverse des changements. Des changements qui nous obligent à prendre des décisions difficiles. Je suis désolé, nous devons licencier du personnel. Votre poste est supprimé. Pourquoi, monsieur? Je pensais que mon poste était important dans cette organisation. Puis-je vous supplier? Donnez-moi encore une chance. Ce n'est rien de personnel, Eric. Tu as fait un excellent travail, mais l'entreprise a décidé de se montrer plus attentionnée envers les personnes qui travaillent ici depuis longtemps. Comme tu es nouveau, nous avons décidé de te congédier et non les autres. L'entreprise traverse une période difficile et nous n'avons pas les moyens de payer tout le monde pour le moment. Je sais que c'est dur, Eric. Je te souhaite sincèrement bonne chance. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose de nouveau. Tu as beaucoup d'expérience et je sais que tu es compétent. Demande ton indemnité de départ au comptable avant de partir. Vous n'avez rien fait de mal. C'est la décision de l'entreprise. Je suis de retour à la case départ. Chercher un nouvel emploi est devenu une routine annuelle pour moi. Je suis fatigué et frustré, mais que puis-je faire? Je ne me découragerai pas. Je commencerai à chercher du travail dès mon retour. J'enverrai ma candidature à toutes les entreprises qui publient des offres. Tu as tout ce qu'il faut, Eric. Tu peux y arriver. Tu dois réussir cet entretien. Présente-toi et sois le meilleur. Qu'est-ce que tu fais encore ici? As-tu regardé ton temps? Tu ne devrais pas être là, sinon tu seras en retard. Ne sois pas trop sûr. Mieux vaut arriver tôt que tard. Je te laisse maintenant. Je te souhaite bonne chance pour votre entretien. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, maman. J'essayais de me motiver pour l'entretien. Je compte le temps, maman. Ma carte indique que je peux y arriver en 10 minutes. Je pense que plus rien ne peut m'arrêter maintenant que j'ai atteint la liste finale. Merci. Bonjour. Je m'appelle Eric et je suis ici pour l'entretien. L'entretien? Il était prévu à 9 heures. Il est presque 10 heures. Tu as 1 heure de retard. Mais on m'avait dit 10 heures. Voici le message que vous pouvez voir par vous-même.
Il doit s'agir d'un problème de réseau, car nous avons renvoyé un SMS à tout le monde pour dire que l'entretien n'est plus prévu à 10 heures. Le directeur a un rendez-vous important à 10 heures. Je suis désolé, mais je ne peux rien faire. Vous avez été disqualifié car vous n'avez pas pu arriver à l'heure. J'en discuterai avec mon patron et je vous recontacterai. Vous pouvez vous asseoir et attendre. Comment se fait-il que je n'ai jamais reçu le message? Quel est ce problème? Seigneur, s'il te plaît, touche-les au cœur pour qu'ils m'interviewent. S'il te plaît, madame, un des candidats vient d'arriver. Madame, c'est Eric. Il était le meilleur lors des préliminaires. Nous avions hâte de travailler avec lui. Il est arrivé à cette heure-ci? On vient de terminer l'exercice. Je sais qu'il était le meilleur. Mon choix était vraiment porté sur lui. Mais son retard à son entretien a entraîné sa disqualification. Nous recherchons non seulement les meilleurs cerveaux, mais aussi une bonne attitude au travail. S'il est en retard à un entretien, comment peut-il me convaincre qu'il sera à l'heure au travail ou qu'il respectera les délais? Peu m'importe sa performance ou son intelligence. Il est disqualifié. C'est définitif. Je suis désolé. Nous venons de terminer l'entretien, ce qui signifie que vous êtes automatiquement disqualifié. Merci d'avoir essayé et je suis désolé que vous n'ayez pas reçu le message. Ok. Pasteur, j'ai prié et même jeûné. Dieu sait que j'ai suivi toutes les instructions, tout fait, mais rien n'a changé. Je suis perdu. Je n'arrive toujours pas à garder un emploi pendant 1 an. Je suppose qu'il a fallu qu'un acte ou quelque chose se produise pour que je perde ce poste. Voyez-vous, j'ai essayé de bien faire. J'ai essayé d'être fidèle. J'ai essayé de continuer à faire confiance à Dieu, malgré les difficultés. Mais cette fois-ci, j'ai eu le cœur brisé. Mon esprit est brisé. Pourquoi n'ai-je pas reçu le message? Ils l'ont envoyé à tout le monde, mais devinez quoi? Moi, Eric, je ne l'ai pas reçu. Seigneur, pourquoi? Seigneur, je t'en prie, j'ai besoin de toi maintenant. S'il te plaît, montre-moi ta miséricorde, Seigneur. Viens vite à mon secours, Seigneur, selon ta bonté. Je t'en prie, ne m'abandonne pas. Essuie tes larmes, Eric. Dieu ne t'a pas abandonné. L'amour inébranlable du Seigneur ne cesse jamais. Il se renouvelle chaque matin. Eric, ne renonce pas, les miracles peuvent encore se produire. Il est important de continuer à remercier Dieu, à le louer pour sa bonté, même quand on ne la voit pas. Ne perdez pas la foi et continuez à remercier Dieu. Pasteur, mais je ne ressens pas cet amour. C'est comme si Dieu était trop loin de moi. J'ai jeûné, prié et même remercié Dieu, espérant une issue, mais j'ai l'impression que rien ne fonctionne. J'ai l'impression que je suis censé stagner dans la vie. J'ai fait tout cela. J'ai remercié Dieu, prié et jeûné. Rien n'a changé. J'ai du mal à trouver un emploi et, quand j'y parviens enfin, je me fais virer au bout de quelques mois. C'est comme une malédiction. J'ai appliqué toutes les méthodes, mais ça ne disparaît pas. Puisque vous avez prié, jeûné et remercié Dieu continuellement, la situation persiste. Que dirais-tu si je te disais quelque chose de très important qui fonctionne, mais que tu ne mets pas en pratique? Si tu l'appliques, ça marchera sûrement pour toi par la grâce de Dieu. Je l'ai toujours fait et ça marche pour moi. Vous savez, la plupart du temps, quand je suis confronté à une situation difficile, le Saint-Esprit me murmure immédiatement de faire une chose. S'il te plaît, dis-moi ceci. J'aimerais aussi le connaître et l'appliquer. C'est ce qu'on appelle semer des graines. Face aux difficultés, on se replie facilement sur soi-même et on ne pense qu'à ses problèmes, sa maladie, sa souffrance, ses factures, sa solitude. Tant que nous nous concentrons uniquement sur nous-mêmes, nous resterons bloqués. Dans le besoin,
il faut apprendre à semer. Pour obtenir ce que l'on veut, il faut donner ce dont on a besoin. Si vous avez besoin de bonheur, ne vous apitoyez pas sur votre sort, allez rendre quelqu'un heureux. Dieu utilisera cette graine pour vous apporter le bonheur. Si vous avez besoin de santé, allez aider quelqu'un à guérir. La Bible dit dans Matthieu 7.12, Jésus dit, « Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. » Si tu veux que Dieu résolve tes problèmes, oublie-toi et aide les autres à résoudre leurs problèmes. Tu dois donner ce dont tu as besoin. Mais si je suis découragé, je veux que tu me remontes le moral. Si j'ai des difficultés financières, je ne peux pas donner, car j'en serai encore plus dans le besoin. Ce n'est pas facile de donner quand on n'a rien. C'est tout le contraire. Quand Dieu vous voit prier pour la guérison de quelqu'un même lorsque vous ne vous sentez pas bien, il vous voit aider quelqu'un même lorsque vous êtes en difficulté. C'est la semence que Dieu utilisera pour récolter une nouvelle récolte dans votre vie. Voyez-vous, nous prions pour que Dieu réponde à nos prières, mais bien souvent, il ne nous donne pas la réponse que nous demandons. Il enverra un besoin, et dans ce besoin se trouve la graine qui porte la réponse. Il ne suffit pas de prier, « Seigneur, donne-moi un autre travail. Je compte sur ta faveur. » C'est important, mais passez à l'étape 2. En attendant qu'une opportunité se présente, aidez un ami à développer son entreprise. Faites du bénévolat dans la communauté. Votre avenir réside dans vos graines. Que semez-vous ? Une autre erreur que les gens commettent est de faire des vœux à Dieu sans les honorer. C'est peut-être ce qui les freine. Dans Ecclésiaste 5, du verset 1 au verset 7, la Bible dit que lorsque nous faisons un vœu à Dieu, nous ne devons pas tarder à l'accomplir. Mieux vaut ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Lorsque vous avez un désir ou une prière, il y a une chose à ne jamais éviter, semer. Une graine est un langage de prière. Abraham semait sans cesse. Une graine attire ce dont vous avez besoin. Elle attire votre miracle. Jésus a donné sa vie comme graine pour que cet échange sur la croix ait lieu. Vous ne pouvez pas accéder à l'onction d'échange si vous n'êtes pas un semeur de graines. Votre capacité à semer attirera à vous ceux que Dieu a désignés pour être en contact avec vous dans la vie. Mais ce n'est pas la quantité de graines qui vous permettra de récolter. Si vous n'avez pas foi, ne perdez pas votre temps à semer. Votre décision de semer une graine, pour quoi que ce soit dans la vie, ne devrait jamais être une décision sociale. Il faut que ce soit une décision spirituelle. Et elle doit être immédiatement suivie d'un acte d'obéissance à Dieu. Il existe de nombreuses sortes de semences, prémices, offrandes, investissements dans le royaume. Semez toujours selon votre volonté et librement directive. Merci beaucoup pour vos conseils. Vous savez, j'ai eu cette pensée, mais je continue à l'ignorer. Je me souviens qu'une voix me disait de semer avec mon premier salaire de mon dernier emploi, mais j'étais catégorique. J'ai été au chômage pendant quelques mois et j'ai eu beaucoup de difficultés financières. J'avais l'impression que l'argent ne suffirait même pas. Il n'était donc pas nécessaire d'en semer une partie. Écoutez toujours le Saint-Esprit. En tant que pasteur, je sais que j'ai dû faire de nombreux sacrifices pour avoir écouté le Saint-Esprit. La plupart du temps, cela peut être douloureux, mais la récompense est toujours grande. Dieu m'a aidé à toujours obéir à sa voix. Amen. Seigneur, aide-moi. Si tu me donnes un emploi, je te promets de te donner la moitié de mon salaire le premier mois. S'il te plaît Père, envoie-moi de l'aide, au nom de Jésus. Amen. Voilà comment ce secret puissant a littéralement transformé ma vie spirituelle. Toutes ces saisons où je pensais que Dieu ne m'entendait pas, où mes prières semblaient sans réponse, étaient en réalité des étapes vers cette révélation qui a tout changé pour moi. Peut-être que toi aussi, tu traverses une période difficile, problèmes financiers, attaques spirituelles, relations compliquées, ou même un sentiment d'abandon. Je veux t'encourager, le même Dieu qui m'a relevé est capable de te relever, là où tu es, aujourd'hui. Ce que j'ai compris, c'est que la percée ne vient pas toujours tout de suite.
Il faut persévérer, continuer à prier, même quand rien ne semble bouger. Ne lâche pas. Ta délivrance est en chemin. Prions ensemble, Seigneur, comme tu m'as donné la victoire, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Que ta lumière perce dans leurs ténèbres, que tu les délivres et les fortifies. Je déclare que rien n'est impossible à toi. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, écris « Délivré » dans les commentaires pour que je puisse prier pour toi personnellement. Si ce témoignage t'a parlé, mets un like et partage la vidéo à quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains témoignages et prières. Ici, tu trouveras chaque semaine des clés pour voir Dieu agir dans ta vie, même quand tout semble bloqué. Tu n'es pas seul, et tu n'es pas condamné à rester dans cette situation. Continue à prier, continue à croire, et attends-toi à ta percée. Que Dieu te bénisse puissamment, et rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo.